Les conseillers municipaux de la région du Sud, en rejetant dans leur immense majorité la recommandation de leur parti, le RDPC, manifestent tout simplement le ras-le-bol devant des dirigeants devenus pratiquement insensibles à la misère des populations. En résistant de front au ministre Joseph Lé, porteur du pli fermé du comité central, et à la menace du professeur Jacques Famendongo, chef de la délégation permanente régionale du comité central pour le Sud, les conseillers municipaux semblent revendiquer les mêmes droits dans la région du Sud. Le Sud a une particularité, c'est que vous allez vous rendre compte que presque tous ces leaders du Sud, ces enfants du Sud se considèrent comme les fils de Paul Biya. Et à partir de ce moment-là, puisqu'ils s'y considèrent ainsi, il y a une sorte d'équilibre de la terreur dont l'épée Damoclès, n'est-ce pas, des sanctions, des menaces et autres ne passent pas. Quand on regarde du point de vue démocratique, ceci annonce tout simplement le fait d'une décadence, du déclin du RDPC après, n'est-ce pas, le départ de Paul Biya, parce que au fond, on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement des leaders. Gervais-Ndo, démocratiquement élu contre la volonté de son parti, le RDPC, inaugure ainsi une ère politique nouvelle au sein du RDPC. Après avoir été consolé en 2020 d'attendre le prochain mandat, il a refusé de se faire à nouveau berner par la roublardise politique alors qu'il avait la légitimité du peuple. Gervais-Ndo, par ce score de 66 voix contre 22, reflète les aspirations de la base militante totalement dissociée d'une élite politique accusée de diriger par la dictature. Alors que l'exécutif sortant porte des stigmates de la malgouvernance tout au long de son mandat par le peuple meurtri, les espoirs sont désormais tournés vers le nouveau président élu, Gervais-Ndo, produit de l'ENAM, qui a promis de sortir les populations du Sud de la misère ambiante. Les doigts restent croisés pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs.